Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre crédulité. Moi non plus, les sources partiales ne La marque de la Quel bête. dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force gens du mal meurent, venue abuser les humains? Non, mais je Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Bonjour et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Et non, je ne suis pas Vivien, mais c'est moi aujourd'hui, Adeline, qui vais tenter de vous présenter ce nouvel épisode, le numéro 3 de la saison 5. Alors on est évidemment très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, et avec nous aujourd'hui on accueille Vivien en tant que chroniqueur. C'est ça, me voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Rétrogradé le mec quoi. Eh bien, ça Bonjour, me va Trotsky. très bien, je suis très content. Salut. Et bonjour Nicox. Salut. Bonjour Adeline, Bonjour à bonjour tous. Trouts, bonjour Bonjour, Vivian, bonjour à tout le monde. Alors, notre film du jour est Et les vaccins, ? Amis ou ennemis? Je vois que Zari s'amuse bien. Oui, elle a inspecté votre bureau. On n'est pas encore sûr de vouloir la faire vacciner. De façon générale, elle est en bonne santé. Là, elle a un petit rhume, comme beaucoup d'enfants en cette saison. Et elle tousse, à peu près une fois par jour. Et il y a 2 jours, à 3h du matin, elle a toussé pendant une demi-heure. Si elle n'a pas de fièvre, à mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais elle couvre souvent quelque chose. À mon avis, le vaccin peut vraiment l'aider à mieux se porter. Moi, j'hésite. Je suis d'accord pour que David se fasse vacciner, mais pour elle, je ne sais pas. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas vraiment d'accord entre vous. Moi, je préférerais éviter de la faire vacciner. Et David est plutôt partant pour le faire. En fait, c'est simple. Soit l'un de vous deux est prêt à faire un compromis, soit on repousse la décision pour Zaria à plus tard. Alors, pour commencer, je vais présenter le film. Puis, comme d'habitude, dans une première partie, on abordera le film sans spoil. Enfin, ici, il n'y a pas vraiment d'importance d'histoire de spoil, etc. En plus, c'est un documentaire. Mais on va dire que dans une première partie, vous allez émettre vos avis généraux sur le film, est-ce qu'il a conseillé ou pas, etc. Et dans une deuxième partie, on abordera les choses avec un peu plus de profondeur. Le discours du film, la pertinence, débunkage si besoin, etc., etc. Alors, le film. Les vaccins, amis ou ennemis. C'est le titre français, hein. C'est pas le titre original. Est un film documentaire à la première personne. De ce fait, est-ce qu'on peut parler de documentaire ou film autobiographique ou film de témoignage? En tout cas, il est présenté comme documentaire. C'est une production allemande de 2017. Il est réalisé par David Siefking, je ne sais pas si je le prononce bien, en collaboration avec Arte. Le film est sorti dans plusieurs pays. On peut notamment le retrouver sous le titre Family Shot, en anglais, donc shoot familiaux, et en sous-titre du DVD en tout cas, il est marqué Kids with Side Effect. Et ce film a été nominé au DOC, Festival international du film documentaire de Leipzig et de Copenhague en 2017. Et il est aujourd'hui disponible sur la base Educarte. Et il est sorti en DVD. Je vous fais le résumé. Ouais, et j'imagine même pas tous ces prix quoi. C'est bien pour ça qu'on aborde aussi ce film aujourd'hui. Donc le pitch, c'est quoi? C'est simple. Voyant que sa femme n'est pas favorable au vaccin pour leur fille, le réalisateur, David Siefking, décide de mener son enquête sur les vaccins à l'international. Il cherche ainsi à convaincre sa compagne de faire vacciner leur enfant. David va donc partir à la rencontre de professionnels de santé, de scientifiques de tout horizon, pour faire un état des lieux sur les connaissances qu'on a autour de la vaccination. J'ai essayé de rester simple et pas de donner mon avis direct dans le résumé. Alors, écoutez, qu'avez-vous pensé de ce film? Qui veut commencer? Trotsky? En tant que film ou en tant que propagande bizarre?
Un Non, en tant premier que avis film, général en, sur le en tant film. que, en tant que film, vraiment, bah, 1h30, ressenti 3h30. Je me suis ennuyé. J'aime bien ton pitch, hein. Le mien, c'est le perso principal, il ressemble à Émeric Caron, je suis désolé. Et donc, c'est Émeric Caron qui tombe amoureux d'une anti-vax. Et voilà. Ouais, c'est pas faux, hein. Bien Ok. résumé. Bah, ils Donc, tombent pas amoureux, et ils sont c'est déjà ça pendant ensemble. 1h30. Et c'est ça pendant 1h30. Après, il y a des trucs bizarres dans la narration. Le mec se filme depuis avant la naissance de sa femme. Il sait pas très bien ce qu'il va faire de son film, mais en fait, il sait très bien ce qu'il va faire de son film. Et donc, du coup, il y a des images d'avant qui viennent d'après qui viennent avant, tout ça pour servir le narratif. C'est très bizarre comme truc, quoi. Ouais. Et du coup, Nicox, t'en as pensé quoi, toi? Alors, ben, franchement, un documentaire très bobo. Moi, ça m'a fait penser à, à- à une autre production Arte qui s'appelait Recherche Zone Blanche désespérément. C'est exactement le même narratif, c'est auto-centré sur le narrateur. Il y a un peu de recherche dans l'image, donc c'est assez plaisant. Moi, j'ai visité cette ville cette année, Berlin. Donc, me balader le long des canaux et dans les endroits que j'ai visités au mois d'avril, c'était plutôt sympa. Après, c'est un film qui m'a fait drôlement penser à une autre production Arte qui s'appelle Recherche Zone Blanche désespérément, qui était sur les électrosensibles. Et Arte, ils aiment bien. Et ce genre de film, il faut que ce soit centré autour d'une personne qui est la petite famille, que ce soit très cliché et avec une ambiance très bobo, New Age, quoi. Ouais, RT, c'est un peu comme Jean-Michel Apathy, quoi. Une fois c'est bon, une fois c'est mauvais, en fait. C'est pas faux. Disons, c'est une très C'est bonne vrai. analyse. Et toi, Vivien, t'en as pensé quoi? Eh ben, moi, en vrai, j'ai trouvé que c'était pas si pire que ça, personnellement. Alors, pourquoi? Parce que déjà, je vais le dire clairement, vous m'avez biaisé, mais vous m'avez bien biaisé. Parce que enfin, le film a été vendu vraiment comme un truc ultra anti-vax, etc. Et Pas en le par moi. voyant, je me suis rendu compte que c'était un peu plus nuancé que ça. Donc il y a ça. Et ensuite, je me suis quand même mis pas mal à la place de cette personne qui enquête et d'essayer de savoir aussi où est-ce que là ça pêchait. Et effectivement, il y a pas mal de trucs qui pêchent dans son enquête, mais j'ai même pas envie d'en fait de lui en vouloir personnellement parce qu'on touche à des sujets que je trouve moi personnellement très complexes, qui touchent autour de la santé et ça peut être très très compliqué pour beaucoup de personnes de s'y retrouver. Et donc je peux comprendre que lui-même se soit un peu fourvoyé dans son enquête. Donc voilà, ça c'est pour ce côté-là. Après, je pense que dans ce film-là, il y a deux films en un, en fait, en vérité. Il y a un film sur les vaccins et il y a un film sur la famille. Donc, Tout à fait. il y a un film vraiment qui parle de la médecine, des vaccins, etc. De est-ce qu'il faut vacciner ou faut pas vacciner ses enfants. Mais cette question de est-ce qu'il faut vacciner ou pas, en fait, la question scientifique va de faire recouper aussi la question sociale, c'est-à-dire, bon, bah, qui tu es, qui je suis, pourquoi est-ce que moi j'ai envie, pourquoi est-ce que toi t'as pas envie, et comment ensuite, il y a tout un film, il y a tout un côté du film autour de la négociation au sein du couple pour comment est-ce qu'on éduque un enfant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que le film n'était pas si inintéressant que ça, parce qu'en fait il y a pas mal de choses quand même à choper dedans qui sont pas si déconnantes que ça, qui sont assez intéressantes, même d'un point de vue sceptique, sur la manière dont on décide de croire ou de ne pas croire en certaines choses, qui dépassent en fait largement juste la question scientifique des problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé aussi pas si inintéressant que ça. Je sais pas, moi, je vois que c'est une mise en scène justement du conflit, alors qu'au final, ils sont quand même tous plus ou moins d'accord que le vaccin c'est pas cool, mais que quand même il faudrait parce que voilà, pour plein de raisons. Même le mec au départ, le premier médecin qu'il va voir, c'est un médecin anthroposophe, quoi. Pour lui Oui, demander, bon, en Allemagne. Oui, on y reviendra sur justement Oui, les oui, choix oui. liés au réseau et Oui, au bien sûr, contexte social. mais je veux dire que dès le départ, le mec, il est pas, enfin bon, et oui, c'est celui qui est le plus questionnant, et en tout cas qui se dit un peu plus. Ouais, c'est un peu.
rationnel. Je sais que tu n'aimes pas ce mot depuis le dernier podcast, Vivien, mais c'est un peu le plus rationnel du bazar, quoi. Mais bon. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est le côté émotion, famille, et contre le consensus scientifique et l'immunité de groupe. Il y a vraiment ça pointe du doigt toute la problématique autour de ces deux choses qui nous paraît évident ou pas. Et je trouve que c'est plutôt bien traité dans ce film-là. Quand on regarde ça avec un œil sceptique, on comprend pourquoi les gens ils peuvent basculer dans le mouvement anti-vax. Oui, là je suis assez d'accord avec toi, Nico, que pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant là-dessus. Et c'est un peu plus complexe que juste les gens sont des abrutis parce qu'ils croient en des trucs débiles, quoi. Et justement, je trouve ça assez intéressant de regarder ça. Il y a tellement de choses qui peuvent faire tomber dans les trucs anti-vax. Là, on a un truc assez soft, quoi. Mais moi, à l'époque du vaccin H1N1, j'ai été un peu pris dans ce délire et dans ces trucs sur Internet qui commençaient, en fait, justement, Internet. Mais il y avait des visuels vraiment très, très hardcore avec des seringues qui injectaient de la mort, des crânes, etc. C'était très prenant. Enfin, ça joue sur les affects, ça joue sur plein de trucs. Alors, vraiment, cette version, elle est très soft, en fait, hein, je trouve, de justement comment on peut tomber dans l'antivaxisme. Justement, elle est intéressante. Ce film, il est intéressant parce que justement, il sort. C'est pas un film de propagande anti-vax, c'est juste un film d'un questionnement. Alors après, on peut se poser la question du statut du réalisateur, pourquoi lui il fait ça, en quel nom, etc. Mais justement, le discours est ultra nuancé. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Enfin, c'est pour ça que je l'ai mis sur la table à Cinétique. C'est que moi, je suis tombée dessus par hasard en regardant Arte. Et sortie de ce film, je ne savais pas quoi en penser. Je me suis dit, mais il y a à boire et à manger. Mais en même temps, ça pose des vraies questions. Ça dit pas que des conneries, loin de là. Et du coup, est-ce que c'est pas ce genre de film qui est beaucoup plus problématique que les films où on sait déjà que c'est de la propagande, où voilà. Là, on peut, avec un discours sur les vaccins scientifiques, en mode sandwich, se faire avoir par des discours qui sont beaucoup moins scientifiques et qui vont passer beaucoup plus simplement, beaucoup plus tranquillement. Et on va se faire avoir et on va se mettre en tant que spectateur à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies si on ne fait pas l'effort derrière d'aller faire des recherches. Oui, complètement. Et la mise en scène de la dualité entre le père et la mère, elle est là justement pour ça, en fait. Hein. Pour faire céder celui qui est sceptique, finalement. Ouais, puis je suis assez d'accord avec toi, Adeline, sur tout ce que tu viens de dire, sur ce côté nuance, etc. Ensuite, ça pose la question aussi de la conclusion du film, dont on va peut-être pas parler maintenant, mais enfin, je sais pas si on peut en parler maintenant ou pas, mais pour moi, c'est comme tu le disais, c'est pas vraiment en soi un film anti-vax. Par contre, c'est un film qui va potentiellement semer des doutes, potentiellement semer qui peut potentiellement semer des premiers doutes qui peuvent ensuite amener vers des réseaux qui, eux, sont vraiment anti-vax. Et ça, on en reparlera aussi sur notamment les personnes qui interviennent dans le film. Après, on y reviendra aussi, mais moi, je pense qu'il y a de la part du réalisateur une méconnaissance aussi peut-être du terrain sur lequel il va enquêter. Et une méconnaissance en fait, encore une fois, tu crois... Attends, me coupe pas s'il te plaît, trop de ça. Juste termine ce que je dis. Désolé. Parce que la méconnaissance, elle est mise en scène dans le film. Et en fait, est-ce que tu crois vraiment que cette méconnaissance, elle est pas mise en scène, elle est filmée telle quelle? Non, je ne pense pas. Moi, je le pense vraiment honnête, ce type. Je pense qu'il est vraiment honnête. Je pense que sa démarche, à la base, elle est vraiment honnête. Je pense que lui, il est vraiment vaccin à la base, et elle est vraiment anti-vax, vraiment. Et qu'il met donc il met un petit peu en scène ce truc-là, mais je pense pas que c'est un truc inventé de toute pièce pour faire croire à quelque chose. Pour ça que je suis d'accord avec Aline quand elle dit que c'est pas un film de propagande en soi. Je pense que c'est une vraie enquête vraiment menée, tout comme ce que on avait dit aussi sur The Red Pill. Je pense qu'elle aussi, quand elle mène son enquête, elle y croit réellement.
Et on la suit, et ensuite, en fait, là où on peut, nous, peut-être dire quelque chose qui peuvent être intéressant, notamment pour les auditeurs et auditrices, c'est sur la démarche qui est utilisée, où là, on a peut-être des choses à dire. Et je pense que oui, on a des choses à dire là-dessus. Voilà. Sur le protocole utilisé pour faire son enquête, en tout cas. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je te rejoins, Vivien. Il y a un truc hyper important que tu as dit aussi, Nico, c'est le contexte social qui a un impact énorme sur la réception de l'idée de la vaccination, en fait, sur les personnages, qui sont des vraies personnes. C'est un docu à la première personne, on l'a dit. Et du coup, c'est à la fois hyper intéressant, mais en même temps totalement biaisé, parce que le mec fait un documentaire sur lui-même et sa famille. Donc, à aucun moment, il a une vision extérieure, neutre, ou ce qu'on peut espérer d'un documentaire. C'est plus du témoignage. C'est clair. Et, de l'autobiographie qu'un documentaire. Tout à fait. Est-ce que, dès le départ, avant même la naissance de son enfant, il a prévu de faire un documentaire là-dessus, ou est-ce qu'il prend toutes ces images pour finalement raconter quelque chose? Tu vois, c'est ça qui est bizarre aussi, quoi. Le gars, il a l'habitude de faire des petits documentaires, il a l'habitude de filmer, donc il filme sa famille, et après il se sert des rushs qu'il a fait sur sa famille pour monter son film a posteriori, quand il part sur cette enquête. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Après, là, alors, je suis pas d'accord avec l'idée de neutralité. Je suis pas d'accord avec l'idée de neutralité du documentaire. Moi, je trouve que c'est pas forcément un truc qu'il faut atteindre, la neutralité dans le documentaire. Tous les documentaires qui se disent neutres ou quoi que ce soit sont généralement les pires documentaires de propagande. Oui, moi, je suis beaucoup plus très mal choisi mon mot. Ouais, je suis plus pour qu'en fait des documentaires assument effectivement leur point de vue. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il assume son point de vue sur la chose, c'est-à-dire il donne son enquête, son point de vue. Et finalement, le point de vue dans le documentaire aussi, il est honnête finalement. Il donne son point de vue sur les choses. Donc c'est pour ça que je pense que moi, c'est un documentaire vraiment honnête à la base. Et j'ai vraiment pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui fait qu'une partie de ce documentaire me touche malgré tout. Malgré le fait que j'ai aussi plein de problèmes sur ce qui est dit dedans, enfin voilà. Mais après, on peut pas s'empêcher aussi, je pense, de l'évaluer, nous, avec notre point de vue de gens du milieu sceptique qui sont très ancrés, ou en tout cas, les débats sur l'anti-vaccinisme sont très très présents. Et je pense qu'il y a un biais qui fait qu'on a l'impression que tout le monde devrait avoir notre point de vue sur la question, alors qu'en fait, la plupart des gens, c'est pas le cas, quoi. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse peut-être attention à ça aussi. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas que l'anthroposophie est une secte. Tout le monde ne sait pas que les médecines alternatives ne font pas preuve en fait d'efficacité au niveau scientifique. Exactement. Même à la base de ça, tout le monde ne sait pas forcément comment fonctionne la démarche, ou en tout cas les démarches scientifiques. Enfin, je veux dire, il y a tout en fait de compétences et de savoirs qui sont à la base de comment est-ce qu'on construit en fait des choses. Que il y a des gens comme lui qui fait en fait des documentaires. Je sais pas ce qu'il a fait comme documentaire avant, je me suis pas intéressé, mais il a une approche très autobiographique. Donc sur des trucs, ça peut très bien fonctionner à partir du moment où on parle pas en fait de problèmes scientifiques. Et je pense qu'il n'est pas outillé en fait pour aborder un problème scientifique. Il le fait d'une manière très j'ai pas envie journalistique dans le sens un peu basique du terme, c'est-à-dire on va enquêter, on va demander à l'un et à l'autre, et puis ensuite on va trancher. Voilà, avec des interviews, et puis en fait on va dire, on va donner la parole à blanc, on va donner la parole à noir, et puis la vérité elle doit être quelque part entre les deux. Ce qui est un peu la conclusion du documentaire finalement. Donc voilà, mais ça c'est une question de démarche, et je pense que la question de la démarche, lui, il l'a tout simplement pas, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des outils pour. Et moi, je vais vous avouer quelque chose. Je me suis reconnu un petit peu dans ce film, puisque j'ai eu un peu de scepticisme envers la vaccination il y a 18 ans. J'ai ma seconde qui supportait extrêmement mal la vaccination. A priori, ça aurait été dû aux adjuvants à base d'œufs. Elle était allergique pendant la première partie, pendant sa petite enfance. Et on s'est posé la question avec ma femme de vacciner ou pas vacciner, tout en étant conscient que si elle allait à l'école, il fallait absolument que les autres le soient pour qu'elle ne chope rien. Et je me suis reconnu un peu, je me suis revu à cette époque, il y a 18 ans, donc dans cette situation. Et effectivement, quand il nous arrive quelque chose comme ça, l'émotion prend le pas sur la raison, et quand son enfant est vraiment très très malade pendant plusieurs jours après une vaccination, on se pose vraiment la question de savoir si on va le refaire, quoi. Oui.
Oui, et on comprend très bien la réticence de la femme à se dire: «Je vais injecter quelque chose d'extérieur dans le corps de mon enfant qui est tout sain, qui vient de sortir et qui est en bonne santé». Et Et avec une on comprend seringue en ça. plus, elle C'est utilise un mot, ouais, ouais, extrêmement ouais, bah, fort. ouais. Elle utilise blesser un enfant en bonne santé avec des injections chimiques. Oui, souvent des mots très forts sont utilisés, ouais. Mais Ouais, oui, mais infection c'est les bobos ouais. New Age. Et Berlin, vous avez vu la ville, vous avez vu les gens qui sont filmés dans cette ville. C'est très bobo, Berlin. Ouais. En tout cas, le cercle d'amis dans lequel on les voit. Moi, ce qui me pose le plus problème Ouais. dans ce film, c'est peut-être pas le film en lui-même, en fait. C'est ce que j'ai un peu évoqué au début, c'est que, en fait, on se rend compte que ce film, il a fait des festivals internationaux de films documentaires, qu'il est sur Arte, qu'il est sur Educarte, quand même, avec une fiche pédagogique et tout. Et je me dis, il y a pas de guillemets autour de ce film, quoi. C'est présenté comme un film qui se pose la question sur les vaccins, basta. Il y a... Enfin, moi, je mettrais des grosses pincettes, des gros guillemets autour de ce film qui ne sont pas présents. Et moi, c'est certainement ça qui me pose le plus de problèmes, en fait, avec ce film. C'est le contexte de diffusion, quoi. Arte a beaucoup de documentaires comme ça. Il y a même France TV qui fait des documentaires où ça se termine, mais en eau de boudin sur la télépathie, sur l'électrosensibilité, sur plein de choses comme ça, où on ouvre la porte vers il y a à on boire ne et à sait pas manger. tout. Il y a beaucoup de documentaires qui se terminent comme ça. On ne sait pas tout à la fin et ça laisse la porte ouverte au charlatanisme derrière. Et il y a aussi beaucoup de bons trucs sur Arte aussi, donc voilà, ouais, c'est très bizarre comme chaîne. Autant ils passent des trucs vraiment, vraiment très chelous comme ça, autant ils peuvent passer des très bons documentaires aussi, quoi. C'est très bizarre. Je pense que tout simplement... C'est la raison pour laquelle Henri Brock, il a enseigné la zététique comme discipline à l'Université des sciences de Valrose à Nice. C'est quand il s'est aperçu que dans les médias, il y avait énormément de bêtises comme ça qui étaient reprises sans aucune caution scientifique. Ça l'a un peu atterré, quoi. Ça l'a atterré, et c'est la raison pour laquelle il a relancé le mot zététique, qui est un vieux mot, pour dire justement... voilà, il y a une démarche pour essayer de se faire un avis juste, et on ne peut pas promouvoir n'importe quoi parce que c'est récent, parce que c'est ancien, parce que c'est lointain, c'est oriental, parce que c'est et on est tout à fait dans cette démarche-là. Aujourd'hui, les médias sont attirés par ce genre de sujet parce que ça plaît à pas mal de personnes. Que depuis les années 60, il y a un courant New Age qui explique que la méditation, le corps, les méridiens, peut-être que les Chinois ont raison, etc., etc. Et ce même mouvement s'est transformé en un mouvement anti-vax ces dernières années. Pour moi, tout simplement, Arte est une chaîne qui fait des choix dans les documentaires qu'elle diffuse. Et je pense que personne n'a et aucune chaîne n'arrive en fait à sélectionner que forcément des bons films. Et je pense que sur ce film, il y a deux points de vue. Parce que vu qu'il y a deux messages dans le film, enfin qu'il y a deux thèmes dans le film, il y a deux points de vue qui peuvent y être apportés. Soit le point de vue très, comme on l'a dit tout à l'heure, autobiographique, un petit peu du film, la démarche un petit peu qui peut attirer notamment toute une partie des gens qui sont plutôt qui vont s'intéresser en fait à une certaine vision du film, et l'aspect plus scientifique qui lui va beaucoup être moins mis en avant, notamment dans beaucoup de festivals qui se posent pas forcément la question que le documentaire, notamment qui aborde des questions scientifiques, doit avoir une démarche ou une méthode particulière. Donc voilà, il y a ça qui joue à mon sens. Et ensuite, de toute façon, je pense qu'on reviendra sur la conclusion du film. Mais moi, je trouve vraiment très dur, en fait, avec les personnes qui ont fait soit le choix de ce film, soit qui ont fait la démarche dans le film. Parce que même moi, comme l'a dit Adeline, en sortant du film, ça m'a posé véritablement de vraies questions. Qui sont encore, je crois, aujourd'hui au niveau de la médecine encore discutées, mais on peut en parler, parce que les éléments qui sont apportés par le film, notamment vers la fin, ne sont pas des arguments que moi j'ai déjà entendus de la part des antivax, qui sont des arguments, on va dire, éculés et maintes fois
contredit. Bon, il y a pas mal de trucs sur les adjuvants notamment, mais la conclusion à la toute fin, le scientifique qui est mis en avant, etc., etc., bah, je suis désolé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, une très grande majorité de personnes, qui se tromperaient. Et enfin, on y reviendra là-dessus, mais je trouve vraiment en fait très dur sur ce film, enfin pas sur le film, mais sur en fait, sur en fait le fait que les gens qui ont fait ce film et les gens qui ont diffusé ce film se sont fait berner plutôt que l'inverse. Je pense qu'il faut les mettre dans la même catégorie que les spectateurs et non pas contre les spectateurs. Enfin voilà, c'est un peu mon vision sur ce film. C'est pour ça que je trouve. J'ai jamais dit le contraire. Hein, je les ai jamais enfoncés, moi. Hein, j'ai jamais dit le contraire, Vivien. Je suis d'accord avec toi. Hein, moi, j'ai jamais dit ils sont complètement teubés, etc. Au contraire. Au contraire, il y a une certaine sensibilité et cet homme qui se dit ben je dois en avoir le cœur net, je veux faire des recherches et auprès de qui je vais pouvoir faire les recherches. C'est là que la méthode scientifique elle est intéressante pour nous guider parce que quand t'as pas de culture scientifique, eh ben tu peux facilement te faire berner comme tu viens de le dire, Vivi. Et même quand on a une, c'est ça le pire. Tu peux toujours te faire berner et tu te feras. Tout le monde s'est déjà fait berner et tout le monde se fera berner encore. Mais évidemment. Mais est-ce qu'il faut prendre en compte la volonté des gens qui ont tourné ce film ou l'effet que va avoir ce film? Parce que l'effet que va avoir ce film, je pense, moi, c'est que justement, des gens qui étaient dans le doute vont arrêter de douter d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ce film va plutôt d'une autre. Oui. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai une question qui me vient là, c'est justement la question de volonté aussi de la part de Arte France, je sais pas, autour des titres qui ont été choisis dans les différentes traductions du film. Je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler. En français, donc il s'appelle Les vaccins amis ou ennemis, donc déjà il y a une opposition dans le titre, alors que en allemand, le film, si j'ai bien compris la traduction, ça veut dire vacciné. Et en anglais, c'est Family Shot. Donc, on remet au centre la question de la famille. Juste pour voir. Eingeimpft. Non, hélas. C'était juste pour faire chier, désolé. On a bien compris. C'est en allemand, c'est vacciné avec un et au singulier. Donc, la question, il n'y a pas de question dans le titre. C'est voilà, le mec va parler de comment et pourquoi il s'est fait vacciner. Non, mais c'est un adjectif en allemand. En allemand, ça ne se décline pas, l'adjectif. Ok. J'avoue que là, ça me dépasse un peu. Mais on n'est pas sûr, alors, les vaccins sont-ils dangereux ou pas? Là, c'est vraiment le titre français qui pose problème aussi, peut-être. Oui, surtout que quand tu termines par ennemi, tu mets toujours ce que tu crois à la fin. Et ça pose un cadre, c'est clair. Oui, tu fais thèse contre thèse quand tu poses comme ça, et tu restes toujours sur ennemi. Au final, c'est que c'est un ennemi. C'est le dernier mot. C'est celui qui remporte sur ce qu'il y avait avant. C'est toujours comme ça dans l'esprit des gens. Donc il est assez traître ce titre français en fait. Ouais. Si le film s'appelait par exemple Comment j'ai vacciné ma famille, bah du coup t'as quand même une autre approche des choses. Tout à fait. Et moi, ce qui me pose problème, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ce qui me pose problème, c'est surtout le côté retard de traitement. La petite aurait pu tomber malade dans l'intervalle. Le fait que tous ces organismes de l'anthroposophie invitent les gens clairement à diffuser, à retarder la vaccination, ça peut être extrêmement dangereux. Oui, là-dessus, on est d'accord. Est-ce qu'on passerait pas à la partie spoil, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de partie spoil, no spoil, mais au moins, on raconterait l'histoire une bonne fois, parce que peut-être les gens, ils sont un peu largués, ne savent pas de quoi on parle là. Après, juste peut-être, du coup, pour nos auditeurs, qui sont peut-être un public un petit peu spécifique ou pas, je ne sais pas, est-ce que vous conseillez le film ou pas? Ouais, il y a tellement de chouettes trucs à regarder. Non, franchement, vous fatiguez pas avec ça, quoi. C'est auto-centré comme film, c'est l'histoire d'une famille en fait. Comme on disait tout à l'heure, il y a deux sujets, mais le sujet principal c'est quand même l'histoire de cette famille-là. Et on sait très bien qu'en science, un témoignage ça vaut pas grand-chose, quoi.
Oui, je suis assez là où non, mais même si je défends un petit enfin, si j'ai l'impression en tout cas de défendre un petit peu le film, c'est pas forcément un film que je conseillerais, non plus. C'est pas un film, incroyable qui va nous apprendre beaucoup de trucs. Je pense qu'il y a plein d'autres, films sur le même thème qui peuvent être bien plus intéressants et autrement, vous avez toujours Du Mouvement de la Terre que vous pourrez aller voir qui est exceptionnel, voilà. Ok, bah écoutez, sans transition, on peut passer à la partie 2. Et non, je vais pas dire elle meurt à la fin. Parce que c'est justement, on espère